Bonjour, bienvenue dans votre émission Voix d'avenir, votre émission qui offre l'espace à la jeunesse congolaise de discuter, de parler et de soulever les défis qu'elle rencontre dans la communauté, en général beaucoup plus dans le domaine d'éducation, de santé, de l'employabilité et que sais-je encore, mesdames et messieurs. Comme on l'a dit, Voix d'avenir, cette voix, c'est la jeunesse et l'avenir, c'est quand? L'avenir de demain, c'est maintenant. L'avenir, c'est juste la minute qui vient après celle-ci, juste la seconde qui vient après celle-ci, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, la journée internationale de la jeune fille. Une journée dédiée à cette jeune fille-là, de pouvoir, une journée qui rappelle les défis et les difficultés que rencontre cette jeune fille, mais aussi cette jeune fille qui est aussi actrice du changement dans sa communauté. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une grande dame, une activiste qui est aussi actrice du changement dans sa communauté. Je cite Madame Onette Lenzo, qui est directrice exécutive nationale de l'ONG Les Ailes du Cœur, une organisation de jeunes qui œuvre dans la promotion des droits de jeunes, notamment le droit à la santé et à l'éducation. Onette Lenzo, bonjour, bienvenue. Bonjour Béni, merci. Vous êtes aujourd'hui directrice exécutive de ONG Les Ailes du Cœur. C'est une grande chose, un très grand poste, et pour arriver là, c'est sûr, vous avez eu à gravir les étapes de montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Onette Lenzo, qui vous êtes aujourd'hui directrice nationale exécutive, c'est ça, directrice exécutive nationale oui, de l'ONG Les Ailes du Cœur. C'est quand même une grande organisation de jeunes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et de la santé. Parlez-nous un peu de votre parcours. Merci beaucoup, Béni. Je suis Onette Lenzo, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Je suis directrice exécutive nationale de l'ONG Les Ailes du Cœur. Onette Lenzo a un parcours académique qui n'est pas moindre. Et Onette Lenzo, elle est infirmière A1. Onette Lenzo est licenciée en santé communautaire et financement des systèmes de santé. Onette Lenzo est experte en santé sexuelle et reproductive de jeunes et des adolescents. Et Onette Lenzo est formatrice nationale de VBG en milieu scolaire. VBG, dans les violence basée sur le genre, dans les mécanismes de gestion de plaintes. Vous voyez que ça fait un gros paquet en une seule personne, une seule jeune dame, mais qui est actrice du changement dans la communauté. Mesdames et messieurs, comme vous savez, en RDC, le jeune rencontre plusieurs difficultés, plusieurs défis, mais ces jeunes aussi sont acteurs du changement. Vous voyez, il y a une grande dame ici qui est jeune. C'est sûr, vous rencontrez aussi des difficultés. Bien sûr. Vous rencontrez aussi des défis qui vous ont parfois donné l'occasion d'abandonner. Oui, étant jeune, en plus jeune fille, la jeune fille congolaise, elle affronte beaucoup de défis. Et ces défis ne sont pas seulement liés à la personne, mais ces défis sont liés aussi à la société et à la situation économique et sociale de notre pays. Ce qui fait que le manque d'information fait partie des défis que la jeune fille congolaise rencontre. Et les grossesses précoces, ça fait partie des défis que la jeune fille congolaise rencontre. Et le manque d'accès aux services de soins. Vous savez que quand on a un problème de santé et qu'on... Ça, ce sont les défis que rencontre le jeune fille quand on en matière de la santé reproductive. Bien sûr, quand on a un problème où on veut discuter avec un corps médical, où on veut partager avec quelqu'un qui a de l'expérience en santé sexuelle et reproductive, et que les portes sont fermées, vous voyez que même si on a la volonté, mais on ne saura pas avancer. Donc, les manques d'informations, les grossesses précoces, le manque de services, ça fait partie des défis et parfois les régions sociales. Et la jeune fille congolaise est butée face au rejet social. Ce qui fait que dans la communauté, dans notre religion, dans tout ce que nous faisons, il y a les regards extérieurs qui nous intimident. Et ce qui fait que la jeune fille congolaise... On a toujours peur de voir qu'est-ce que X va dire par rapport à ma situation, les jugements des autres. Oui. Ce qui fait que la jeune fille congolaise a toujours tendance à avoir peur d'agir parce qu'elle s'est dit, qu'est-ce que les autres diront de moi? Donc ça fait partie des barrières, ça fait partie des défis que la jeune fille congolaise rencontre dans son cursus ou dans son parcours de là où il va évoluer. Très bien.
Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que vous aussi, vous avez rencontré des difficultés pour être honnête, Lenzo, que vous êtes aujourd'hui. Oui, mais si vous pouvez nous dire un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager dans cette lutte? Parce que la santé reproductive, c'est une question qui reste encore tabou dans la communauté. Voir une jeune fille qui défend le droit des femmes, qui défend le droit de la jeune fille, le droit d'accès à l'éducation, à la santé, la promotion du leadership féminin aussi, parce que vous êtes jeune leader. Bien sûr. Vous faites la promotion du leadership féminin aussi. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à s'engager dans cette lutte? Si aujourd'hui vous me voyez devant vous, peut-être que vous ne le savez pas, je suis une fille du Congo central, née et grandie dans la ville de Boma. Et par rapport à... Ça, je ne savais pas, hein, je viens de découvrir. Par rapport à d'où je viens, on nous considère comme étant de villageoises. Nous sommes dans un milieu rural où il y a le manque d'informations. Et par rapport à mon parcours scolaire, par rapport à d'où je suis passée et où je suis maintenant, je me suis toujours dit, étant élève, quand je serai, j'aimerais que les filles de Boma ne soient pas traitées seulement comme étant de filles qui sont bien du village, des filles qui n'ont pas accès à l'information, des filles qui ne connaissent rien, de filles ignorantes. Et puis, dès le bas âge, je me suis toujours inspirée de grandes personnes. Et je me dis, si un jour je pouvais être comme cette dame, j'aiderais ma communauté à avoir des filles qui ont aussi étudié, qui font de grandes choses dans ces pays. Et les gens diront que même si les gens sont en province, ils sont en mesure de sortir au vu aussi de tout le monde et de faire de grandes choses. Et ça a toujours été ma motivation depuis l'école secondaire. Donc, en tout cas, il faut l'avouer aujourd'hui, vous êtes là en train d'inspirer pas mal de jeunes filles parce que écouter votre parcours, c'est quand même quelque chose de très intéressant et plusieurs filles peuvent vous prendre comme modèle d'inspiration aussi. Ok. Donc déjà, comme vous avez compris, d'où je viens, les opportunités ne sont pas données. Parce qu'on dit toujours qu'à Kinshasa, il y a tout. Mais en province, les choses sont limitées. L'information, nous avons peut-être un problème d'information. Nous autres, nous avons peut-être eu la chance d'être encadrés, d'être dirigés, d'être orientés, avoir des modèles pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais d'autres jeunes filles de la ville de Boma n'ont pas cette opportunité. D'autres jeunes filles qui sont en province, dans les fins fonds, dans les Cabinda, dans les Mahagi, à Mweneditu, à Mbandaka, Bikoro, Bujimaï, partout là-bas. Toutes ces jeunes filles qui sont là, ils ont besoin d'avoir des opportunités, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui doit les inspirer. Et si je suis parmi ces jeunes filles, moi je me dis aujourd'hui, jusqu'à présent, je suis en train de réussir mes rêves. Et que ces jeunes filles aussi qui sont dans la communauté, j'aimerais qu'ils trouvent des modèles qui peuvent les inspirer et croire en eux et ne pas baisser le bras. Et ce qui fait que la jeune fille d'aujourd'hui que je suis, j'ai rencontré des défis. J'ai rencontré des endroits où on me dit, ici, tu ne peux pas. Tu es une fille, tu ne peux pas. Et moi-même également, je me suis dit, étant fille, est-ce que si j'avançais sur cette lignée, je vais percer. Des fois, moi-même, j'avais des retenues sur ma personne. Mais je me suis toujours dit, vouloir ce pouvoir. Quand on veut quelque chose, on peut. Surtout avec les femmes. Quand la jeune fille dit, je veux quelque chose, elle met ça dans la tête et elle peut le faire. J'ai toujours marché avec cette détermination. Je dis, quand on veut, on peut. La détermination. Là où j'ai rencontré des difficultés, je n'ai pas fait de ces difficultés de drame. J'ai utilisé ces difficultés-là pour en faire de force. Des opportunités. Des opportunités. Là où on m'a dit qu'ici, une fille ne peut pas, moi j'ai dit, ok, pourquoi une fille ne peut pas? Je trouve des stratégies pour contourner l'équivoque qu'on a fait porter les barrières qu'on a mis à la jeune fille et moi je surpasse. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Comme je vous ai dit, directrice exécutive de Eldiker, je n'étais pas directrice avant. C'est tout un parcours. J'étais membre bénévole au sein de Eldiker. J'ai quitté de membre bénévole, je suis devenue assistante en logistique au sein de Eldiker. J'ai quitté assistante au niveau de logistique, je suis devenue assistante au programme. Je suis toujours Eldiker et j'ai quitté de l'assistante au programme. Aujourd'hui, après, je suis devenue chargée de programme. Et aujourd'hui, par rapport à ces compétences, par rapport à la confiance que les membres de l'ONG des Eldiker ont en moi,
et la capacité qu'ils ont vu en moi de servir et d'organiser, ils ont dit non. Ils vous ont confié la charge là d'être... Ils m'ont confié la charge. C'est une lourde responsabilité, hein? Oui, bien sûr. Une grande organisation comme les Ailes du Caire, être directrice, je vois le stress au quotidien, beaucoup de boulot, beaucoup de choses. C'est quand même quelque chose de très lourd. Bien sûr, surtout que les Ailes du Caire se retrouvent au niveau des 11 provinces au sein de la République démocratique du Congo et être directrice exécutive de ces 11 provinces. Donc vous gérez le 11 lignes au même moment, de gauche à droite, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc c'est ça. Très bien, mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est tout un parcours. Ça rime aussi avec notre thème qui est la fille que je suis et les changements que je mène. Honnête Lenzo Kele, la fille qu'elle est et les changements qu'elle mène dans la communauté. Vous avez parlé de quelque chose de très capital, l'accès à l'information et aux opportunités dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Vous pensez qu'il y a quand même une différence là par rapport aux deux filles, la différence entre milieu rural et milieu urbain? Beaucoup plus avec le jeune fille. Oui, par rapport à la jeune fille qui est en milieu rural et la jeune fille qui est en milieu urbain, ces deux jeunes filles sont tous jeunes filles congolaises qui bénéficient des droits congolais, mais ces jeunes filles rencontrent des opportunités différentes. La jeune fille au niveau rural, elle a un problème d'information. L'information au niveau rural, ça arrive. Nous ne pouvons pas dire que partout ça n'arrive pas, mais c'est un problème majeur qui touche la jeune fille au niveau rural. La jeune fille au niveau rural a un problème sérieux d'information et la jeune fille urbaine a l'information, mais elle est bitée face à certains défis qui est peut-être lié au VBG, qui est les violences basées sur les genres, qui a la jeune fille au niveau urbain et à l'information, à l'accès à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à elle, mais elle a la facilité à mobiliser et à sensibiliser, mais elle est bitée par rapport à certaines réalités de la vie. Qui fait que... Même l'information là dans le milieu urbain, comme vous avez dit, il y a de jeunes filles aussi qui rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder à l'information. Vous verrez même à Kinshasa, il y a de jeunes filles qui ont de grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles. Ça démontre que elles ont aussi des difficultés d'accéder aux informations. Oui, la jeune fille au milieu rural urbain a l'information. Mais vous savez que nous avons aussi la pression sociale. Ça aussi, c'est la pression sociale, ça fait partie des éléments qui peuvent influencer les décisions d'une personne. J'ai l'information, mais par rapport à la pression que je reçois de mes pairs ou de ma communauté, ça me pousse à agir outre que les informations que j'ai. Mais je me aussi demander, la jeune fille au milieu urbain, à quel type d'information? Il ne suffit pas seulement d'avoir l'information, mais il faut avoir une bonne information. Quand on a une bonne information, nous savons agir au bon moment et être autonome de ses décisions et avoir les macoquilles à moi, ça veut dire que donc le pouvoir, la possibilité, le pouvoir d'agir. Ma coquille à moi aussi. Oui, ma coquille à moi aussi. Et la jeune fille au milieu urbain a ce problème de ma coquille à moi aussi. Ma coquille à moi aussi, oui. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment réfléchir là-dessus, hein, essayer d'amplifier nos voix pour qu'on puisse donner à cette jeune fille-là, c'est ma coquille. Oui, j'ai le choix de choisir ce que je veux. C'est mon corps, c'est mon avenir. Mais est-ce que j'ai le pouvoir? C'est là où la jeune fille est parfois butée. J'ai le choix. C'est mon corps, c'est mon avenir. Et là aussi l'information. J'ai l'information. Mais est-ce qu'elle peut? Est-ce que j'ai le pouvoir de la décision? C'est ça. C'est le problème que la jeune fille rencontre. Ok. Et dans le milieu, au fin fond, comme on a dit, difficulté d'accéder même aux informations. Il y a des filles qui ne savent même pas comment se protéger pour le grossesse précoce, qui ne savent même pas qu'elles ont droit d'accéder aux méthodes contraceptives. Si la jeune fille au milieu urbain a l'information et décide de ne pas utiliser cette information, que dire de la jeune fille qui est au milieu rural, qui n'a même pas l'information, moins encore le service, qui a le préjugé, qui a les tabous, qui a tout ce mécanisme de communauté, de pression sociale qui l'empêche d'agir. Vous pensez que cette jeune fille
pourra agir, elle pourra faire le bon choix. Donc la jeune fille au milieu rural a un problème d'abord de choix. C'est son corps, oui, mais ce ne sont pas ses choix. Ce qui fait que nous recourons au mariage précoce. Ça aussi, il faut en parler. C'est l'un des défis qui rencontrent les jeunes filles, beaucoup plus dans nos provinces, le mariage précoce. Oui. Donc, vous comprenez aussi l'ingala, non? Oui, bien sûr. Mariage précoce, donc, boingisi, salinyoso, qui non, okobala na papa kingani. Et orobo ya pété. Bazio jeune fille, voilà, bakio pesayo, papa mokobo. Et puis, vous n'avez pas le droit de refuser. Mariage précoce, ça, il faut insister aussi. Les mariages précoces, ça fait partie des sérieux problèmes, surtout au milieu urbain. Même aussi au niveau du milieu rural, il y a ces problèmes des mariages précoces. Mais ce n'est pas trop accentué parce que la jeune fille a la facilité à l'éducation. Les jeunes filles au niveau urbain, ils ont la facilité d'être scolarisées, ils ont la facilité d'être encadrées. Il y a des sites de formation. Surtout avec l'Internet aujourd'hui, oui. Les jeunes filles peuvent se cultiver. Oui, avoir accès aux informations. Au milieu rural, c'est compliqué. C'est compliqué, ce qui fait que Baba Lobby est au Kobala. Donc, on t'oblige d'épouser quelqu'un que tu ne veux pas juste parce que tes parents disent qu'à la maison, tu n'as rien à faire. Et la jeune fille, elle est préparée pour les mariages et que toi, tu es déjà prête pour les mariages. Vas-y, on va te caser. C'est comme ça qu'au niveau des Okatanga, les ailes du cœur mènent des activités concernant le mariage précoce avec un de nos partenaires, Girl First Fund. Donc l'équipe LDK Okatang a des activités de réinsertion de jeunes filles certains parents ont eu à marier précocement, qu'aujourd'hui, grâce aux ailes du cœur, ils ont trouvé leur autonomie, ils ont le choix et ils ont l'avenir devant eux. Ça, c'est quelque chose de bien. On pourrait peut-être avoir les témoignages de ces jeunes filles-là. C'est ça. Ça pourrait peut-être encourager d'autres filles aussi qui sont presque dans la même situation parce que la plupart des filles qui sont dans ces problèmes de grossesse précoce ne l'ont pas voulu. Et elles ont peut-être des rêves, des ambitions, devenir peut-être honnête Lenzo de demain, mais ces rêves sont brisés comme ça, elles se retrouvent dans des foyers de ménage, donc peut-être avec la personne qui pétait. Bien sûr. Souvent c'est comme ça. Moi, papa, parce que maman a dit, parce que papa a dit, parce que l'âge avance ou parce qu'il y a dans certaines communautés, une fille de 15 ans déjà, on la considère prête au mariage. Et quand tu as 17 ans, que tu n'es pas encore marié, on te dit que... Surtout dans le village, tu vas ceux qui au Balina nous déjà. Oui, on te dit Otuli parce qu'on ne te voit pas. Ou dans certaines religions, déjà une fille de 17 ans doit avoir un proposant. Un proposant, un fiancé. Et vous voyez, quand je parle de la pression sociale, vous voyez que de part et d'autre, la jeune fille rurale et la jeune fille au milieu urbain, ils ont le problème en commun. Et chaque contexte doit rencontrer une façon d'aborder le sujet par rapport à où nous sommes. Quand nous sommes au niveau du milieu urbain, les textes et les orientations sont données par rapport au contexte où nous sommes. Et quand nous sommes au niveau rural, nous adaptons aussi les messages et les orientations par rapport à la communauté qui se présente au devant de nous. Ça aussi, adapter le message, parce que dans certains coins, quand vous partez avec cette thématique-là, la santé reproductive, surtout qu'il y a beaucoup de mythes sur la menstruation, la contraception. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à rencontrer des difficultés comme ça, de personnes qui ont des idées fausses, surtout, sur la santé reproductive, notamment l'hygiène menstruelle. On stigmatise la fille qui voit ses règles, notamment la contraception. On pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients en utilisant les méthodes contraceptives modernes, beaucoup plus le VBG aussi. Au fin fond là-bas, la femme n'est pas considérée, cette jeune femme-là. Il y a même des discriminations, on peut dire à la jeune fille, toi tu ne pars pas à l'école, tu laisses ton frère aller à l'école, toi tu es destinée au mariage. Ce sont des difficultés que la jeune fille la rencontre aussi. Oui, la jeune fille, autant que le milieu urbain et le milieu rural, la jeune fille rencontre plusieurs difficultés. Quand déjà parlons de violence basée sur les genres, déjà cette thématique, déjà dans notre pays, quand vous parlez genre, tout le monde est en alerte. Or, ils ne savent pas donner l'opportunité et la chance à la jeune fille de fréquenter l'école. Ça fait partie
des genres. Nombreux ne comprennent même pas quand on parle de l'égalité des genres, l'égalité devant les opportunités. Ils pensent, mais moi, si et tout ça. Il y a des personnes qui ne comprennent même pas dans quel contexte, qu'est-ce que nous sommes en train de revendiquer, qu'est-ce que nous sommes en train de promouvoir pour cette jeune fille-là. La plupart des personnes ne comprennent pas. Nous avons déjà ce combat-là pour lutter d'abord par rapport au genre. Ouais. Et nous luttons aujourd'hui pour que la jeune fille puisse bénéficier de la même manière que les jeunes garçons ou les jeunes hommes a les opportunités et que la jeune fille aussi puisse avoir ces mêmes opportunités. Parlons de santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, c'est plus facile pour un homme de se présenter dans une pharmacie pour se procurer de méthodes contraceptives que pour la jeune fille. Parce que les pharmaciens vont me regarder d'un œil douteux, les pharmaciens vont me juger, les gens dans la pharmacie vont me regarder d'une façon compliquée. Et ça aussi, c'est l'un des difficultés. C'est l'une des difficultés que la jeune fille rencontre. Oui, aujourd'hui, je peux être là, après avoir connu certaines choses dans ma vie, je me dis, je vais dans une pharmacie pour me procurer tel produit, mais quand je pense aux préjugés que le pharmacien aura sur moi, je me dis... Surtout ces pharmaciens quartier. Voilà un problème, les choses. Tu comprends toi-même. Ouais. Je me dis, je ne peux plus avancer et je reste comme ça. Ce qui nous amène aujourd'hui aux grossesses précoces. Une jeune fille de 15 ans qui tombe enceinte, non pas parce qu'elle n'avait pas l'information, mais parce que la pression sociale, le regard des autres, le pousse à ne pas agir correctement. Raison pour laquelle tout à l'heure je parlais de ma coquille à moi aussi. Avoir le pouvoir d'agir, avoir le pouvoir de dire non. De décider sur son propre corps. Avoir le pouvoir de décider sur son propre corps. C'est ça le grand problème que rencontre la jeune fille, autant au milieu rural qu'au milieu urbain. Et vous pensez pas que le parent, les leaders communautaires, religieux, l'école, les églises ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle complète de la jeune fille? Étant père éducateur déjà de base, étant directrice exécutive de l'ONG Les Éducateurs, étant experte en santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, je dirais que l'école, la famille, la communauté a une grande responsabilité envers les jeunes filles de notre pays. Parce que ce que l'enfant rate à la maison, l'école peut rattraper ça au niveau scolaire. Ce que le niveau scolaire n'arrive pas à donner à 100%, la communauté peut aussi soutenir ou aider le niveau scolaire à orienter la jeune fille. C'est pourquoi nous étant une ONG de jeunes, nous luttons plus à l'information. Nous sommes plus là pour donner l'information et la bonne information. C'est comme ça que nous passons dans des écoles, nous passons dans la communauté, dans des églises, dans des universités. Parce que toutes ces personnes-là ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation. Oui, pour sensibiliser et informer et apporter la bonne information, afin qu'une personne qui vient vers vous, étant pasteur que je suis, une jeune fille qui se présente dans mon bureau, je dois vous êtes pasteur? C'est l'exemple. Donc, étant pasteur que je suis, si une jeune fille venait dans mon bureau poser un problème, je dois savoir comment orienter cette jeune fille avec l'information réelle et la bonne information. Mais dans les églises, on insiste juste sur l'abstinence. On oublie que c'est quelque chose de difficile pour la jeunesse. Hein? Vous savez, s'abstenir, c'est une bonne chose. J'encourage l'abstinence. Pour être au début devant vous aujourd'hui, avec toutes ces ambitions que j'ai, je suis passée par beaucoup de choses. Mais je vous dis, étant jeune fille, la vie ne nous est pas donnée facilement. Les choses ne nous sont pas données en cadeau. Aujourd'hui, je peux vous conseiller de vous abstenir. Demain, vous serez buté devant certaines situations qui font de vous de vulnérables. Mais je n'aimerais pas que vous soyez de vulnérables seulement parce que vous vous êtes retrouvé dans des situations compliquées, mais je veux aussi que la jeune fille qui se retrouve dans des situations vulnérables et qui n'a pas d'autre choix de se vulnérabiliser. Mais après cette vulnérabilité, la jeune fille doit se relever. C'est ça aussi les problèmes de jeunes filles. On a souvent tendance à se victimiser, à se vulnérabiliser. Je ne sais pas si ça s'est dit, mais primer ça comme ça. Si elle se retrouve dans des situations vulnérables, la jeune fille, moi je dis, doit apprendre à s'élever et agir pour son propre bien, devenir leader de ses propres choix, de devenir autonome de ses propres choix, d'avoir le pouvoir d'agir quand il faut, au moment qu'il faut. Très
bien, Honnête Lenzo, mesdames et messieurs, vous comprenez que la jeune fille rencontre beaucoup de difficultés, mais elle est aussi actrice du changement. Elle rencontre des difficultés pour accéder à l'information, pour accéder aux services, pour décider sur son propre corps, parce qu'il y a cette jeune fille-là qui est obligée à se marier, le mariage précoce, on en a parlé. Il y a cette jeune fille qui est stigmatisée, discriminée pour accéder aux méthodes contraceptives, on en a parlé. Maintenant, il faudrait donner à cette jeune fille-là, c'est Makoki, comme on a dit, de pouvoir s'informer et décider sur sa propre santé, décider sur son corps et décider sur tout ce qu'elle veut, hein. Donner les mêmes opportunités aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, que ça soit dans le monde de, comment on dit, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'éducation, que la jeune fille puisse avoir les mêmes opportunités que les hommes. Maintenant, parlant de santé reproductive, est-ce que vous avez quand même les exemples des actions concrètes que le Zèle du Cœur ou même vous-même avez amené, un projet qui a apporté un changement, comme on parle de la jeune fille qui est actrice du changement? Est-ce que vous avez quand même des projets qui ont impacté positivement la vie de jeunes filles? Merci beaucoup, Béni. Comme je dis tout à l'heure, que le Zèle du Cœur est dans les 11 provinces au sein de la République démocratique du Congo. Et dans le Haut-Katanga, à Sakanya, les Zèle du Cœur mènent des activités pour la réinsertion de la jeune fille qui se sont mariées précocement. Donc, nous avons des jeunes filles que les parents ont eu à marier précocement. Et aujourd'hui, les Zèle du Cœur récupèrent ces jeunes filles-là et leur donnent le pouvoir de décider sur leur propre choix, les réinsèrent dans la communauté, dans la société, leur forment, donnent l'opportunité aujourd'hui de reprendre la scolarité pour certains qui sont encore à l'âge de reprendre la scolarité, pour d'autres qui ne sont pas encore, qui ont dépassé l'âge de la scolarité. Les Zèle du Cœur aujourd'hui leur forment, donnent des opportunités de formation, de coiffure esthétique, de coupe et couture aujourd'hui pour permettre à ces jeunes filles qui sont mariées précocement par rapport à la pression de la société de se réinsérer dans la communauté. Très bien, merci beaucoup Honnête Lenzo, Madame la directrice exécutive nationale. Peut-être pour citer, vous allez regarder votre caméra et donner à cette jeune fille-là qui veut s'engager dans la santé, dans la promotion de ses droits, cette jeune fille-là qui est pleine d'ambition, pleine de rêves, qui veut aussi s'engager et qui veut devenir aussi comme vous, un message pour la jeune fille en tenant compte de notre thème d'aujourd'hui, la fille que je suis et les changements que je mène. La fille que je suis et les changements que je mène. Les conseils que je donne aux jeunes filles qui me suivent, chez vous, je ne sais pas dans quelle province, dans quelle ville, quelle cité, et j'aimerais dire à cette jeune fille des Kabinda, j'aimerais dire à cette jeune fille des Sakanya, j'aimerais dire à cette jeune fille du Nord Kivu, qui se trouve dans des situations compliquées, j'aimerais dire à cette jeune fille des Kikwit, aujourd'hui, de croire en vous. Croyez à vos rêves, croyez à votre détermination, fixez-vous des objectifs, fixez-vous des limites, soyez le propre auteur de votre décision et de votre choix. C'est votre corps, c'est votre avenir, c'est votre choix. Faites bien vos choix, décidez conséquemment, soyez leader et soyez autonome. Ça va vous aider. Et je crois que inspirez-vous de bonnes personnes. Comme vous-même. Si vous êtes une inspiration. Si vous estimez que je suis une bonne personne, que je suis un modèle pour vous, et inspirez-vous de moi. Mais trouvez des pairs à qui vous allez vous accrocher, trouvez des mentors, regardez la télé, suivez des informations. Il y a des gens, il y a des femmes dans ce pays qui ont évolué, il y a des femmes dans ce pays qui ont accroché et qui ont décollé. Donc accrochez-vous et nous allons décoller ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Honnête Lenzo, directrice exécutive nationale de ONG Les Zèle du Cœur. C'est par ici que nous mettons un point à notre émission d'aujourd'hui.
une émission spéciale à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille qui est célébrée sous le thème La jeune fille que je suis et les changements que je mène. Désormais, vous avez cet espace, la voie d'avenir, l'espace accordé à la jeunesse congolaise pour parler, pour réfléchir, pour soulever les points des difficultés, les enjeux que cette jeunesse-là rencontre. C'était Bénédicte Massango, votre présentatrice. Derrière la caméra, c'était Patrick et du côté technique, Rodrigue Ebonda. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Honnête Lenzo d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro, un nouveau sujet avec de nouvelles personnes et surtout avec dans l'ensemble toutes les nouvelles choses. Restez connectés sur la RTEC Tropicana. Moi, je vous retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.